Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de votre tribune Faut que ça bouge sur Radio Cotonou. Elles sont nombreuses autour de nous, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos lieux de travail. Elles, ce sont ces filles-là qui sont mères d'un ou de deux enfants et même plus, sans être sous le toit d'un homme et parfois confrontées à de nombreux préjugés. On les appelle les filles mères. Un phénomène de société qui interpelle la conscience humaine. Faut que ça bouge. De ce jour, se propose d'en parler à travers le thème phénomène de filles mères, causes et conséquences. Phénomène de filles mères, causes et conséquences. Toute l'équipe est bien installée dans ce studio. Camélia Agassono, bonsoir. Bonsoir Samson. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Je vais très bien aussi, par la grâce de Dieu. Alors, Alès Nundofine, j'ai eu le temps donc de bien maîtriser le nom. Cette fois-ci, oui. Voilà, donc Nundofine, bonsoir. Samson, bonsoir. Alors, Nundofine là, c'est quoi? C'est un fongbe, n'est-ce pas? Oui, c'est un fongbe. Et ça veut dire? Tout simplement pour dire que quelque chose est là et quelque que chose quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Oui. Attention. Quelqu'un est là. Nous le finissons bien, Alès. Bonsoir. Donc, merci à vous deux pour votre présence sur cette émission. De l'autre côté de la baie vitrée, c'est bien Patrice Bédia, l'ordinaire des lieux. Voilà. Et puis, comment lui s'appelle? Son nom m'échappe. Job Chikpe. Non, en fait, c'est juste pour le taquiner. Voilà, Job Chikpe, je ne peux jamais oublier ce nom-là. Et donc, lui, il est avec nous dans ce studio pour les images. Voilà, merci aux uns et aux autres. Notre consultant est déjà avec nous dans ce studio. Et comme nous avons l'habitude de le faire, vous allez, chers auditeurs et auditrices de Radio Cotonou, vous allez donc le découvrir dans un instant. Ce sera donc au cours de l'émission. Alors, je voulais rappeler le numéro. Alors, Camélia, je profite. Donc, tu peux... Vous pouvez nous appeler par le 50 52 52 73 ou le 40 11 17 18. Voilà, donc les gens peuvent aussi envoyer des messages WhatsApp. Voilà, et surtout sur le numéro 50 52 52 113. Très bien, voilà. Alors, cela étant, nous reprécisons que ce soir, nous parlons donc du phénomène de filles mères, causes et conséquences. Alors, nous allons passer à la première partie de cette émission. Tous les mercredis, nous sommes là, donc dans ce studio, pour parler des thèmes qui ont trait à la jeunesse. Et pour ce jour, c'est bien phénomène de filles mères, causes et conséquences. Nous allons passer donc à la première rubrique. Et ce serait avec vous, Camélia Agassono. Voilà, Camélia Agassono, c'est vous donc qui avez donc la charge de nous présenter la première rubrique de cette émission, c'est bien cela? Bien sûr. Alors, il s'agit donc du reportage que vous avez réalisé par rapport à ce sujet-là. Alors, il faut noter que de nos jours, de plus en plus de jeunes filles tombent enceintes sans être mariées. Alors, ce phénomène des filles mères est complexe et peut avoir diverses causes. Et c'est
à cela que vous avez travaillé dans ce reportage. Nous allons suivre le reportage donc. Beaucoup de filles tombent aujourd'hui accidentellement enceintes d'un homme ou d'un jeune homme avec qui elles ne sont pas mariées. Rita et Chrétien, deux jeunes de Cotonou, disent ce qu'ils pensent de ce phénomène. En uniforme et enceinte, on te regarde bizarre. Ça énerve, ça peut traumatiser au fait. Pour les parents, les jeunes filles n'ont pas l'âge légal qu'il faut avant de s'adonner au sexe. Au départ, le sexe c'était quelque chose de tabou qui est exclusivement réservé aux gens mariés. Mais aujourd'hui, le sexe est sur le marché comme du pain. Et tout le monde s'y adonne à n'importe quel âge et sans les conséquences que nous voyons aujourd'hui. La société portera toujours un regard critique très négatif du côté des jeunes filles mères. Florentin Bessankokou, sociologue, nous explique en quoi consiste ce phénomène. Généralement, ces filles mères font leur enfant avant 18 ans, ce qui pose un petit souci parce que l'âge autorisé juridiquement est 18 ans dans la société actuelle. Force est de constater ce phénomène-là qui malheureusement prend de l'ampleur. Pour le spécialiste, plusieurs facteurs sont à la base de ce phénomène. Le premier, c'est d'abord l'état économique de leurs parents, pour ne pas dire la pauvreté. La pauvreté est un facteur important. Comme second facteur, il y a l'influence des réseaux sociaux sur le comportement de ces filles-là. Entre autres, il y a le suivisme, le mimétisme. Le sociologue n'oublie pas de prodiguer quelques conseils afin d'éviter l'affluence des filles mères dans nos sociétés. Que les parents prennent le devant de la situation et qu'ils soient plus responsables en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. Toujours au niveau des parents, qu'ils prennent leurs responsabilités de parents, leurs responsabilités parentales. Il faudrait que ces jeunes filles comprennent que aujourd'hui, on est en train de parler de l'autonomisation financière de la femme. Le soutien et l'empathie envers les filles mères sont essentiels pour les aider à surmonter les difficultés et à construire un avenir prometteur. Voilà le travail que vous avez réalisé par rapport donc à ce sujet que nous sommes en train de développer. Vous êtes devant le micro. Est-ce que vous avez d'autres précisions, d'autres détails à apporter à ce travail-là? D'abord, je remercie tous ceux qui ont accepté me parler dans le cadre de ce reportage. Ouais. Et à part ça, j'aimerais dire que le phénomène de filles-mères est un phénomène très récurrent de nos jours dans nos sociétés. Oui. Dans toutes les... Comment dire? Que ce soit dans le milieu scolaire, universitaire, que ce soit au niveau de l'apprentissage et tout, les filles mères abondent nos sociétés actuellement. Et puis, c'est pas parce que une fille est mère maintenant que la société doit la stigmatiser, doit lui montrer qu'elle est un phénomène à part. Non, la société doit travailler, faire en sorte que cette fille se relève parce qu'elle a fait un faux pas. On reconnaît, elle a fait un faux pas. Donc, il faut la relever, l'aider à se relever pour qu'elle puisse devenir quelque chose demain. Très bien. Alès Noudofine, alors Camélia vient de dire que une fille qui tombe enceinte et qui puis finalement donne naissance à un enfant a fait un faux pas. Selon vous, on peut stigmatiser la fille de cette manière-là? Je ne pense pas qu'il faudrait forcément stigmatiser une fille qui a commis cette erreur-là, parce que déjà c'est une erreur, tout le monde fait des erreurs dans la vie, mais il faut déjà arriver à la sensibiliser pour pouvoir la remettre sur le droit chemin. Donc, voilà. À partir du moment où vous reconnaissez que c'est une erreur, on peut déjà, la stigmatisation s'exprime là déjà. Oui, la stigmatisation s'exprime là déjà, mais cela ne doit pas forcément venir du regard de la société en fait. Par exemple, telle personne la voit, oui, elle est jeune mère, alors il faudrait forcément lui dire des phrases qui pourraient, je vais dire, l'offenser, la blesser. Donc, il faudrait la mettre dans un cadre afin qu'elle sache qu'elle-même qu'elle a commis une erreur et que maintenant, dans les prochains jours, dans les semaines, les jours à venir, elle puisse se relever de tout ça et de devenir quelqu'un. Voilà. Je dois ajouter que, surtout dans notre société, la société africaine, quand tu as un parent et en cours de chemin, tu tombes enceinte et puis tu fais un enfant,
les parents laissent les enfants à leur charge et se disent mais c'est parce que tu es déjà toi-même que tu as pu faire d'enfants, donc tu n'as plus besoin de nous en fait. C'est grave. Mais en quoi c'est grave, puisque on dit quand vous arrivez à avoir un enfant, ça veut dire que bon voilà, vous avez le niveau qu'il faut pour votre chose là. Si le parent avait fait tout ce qu'il devait faire, l'enfant ne serait pas tombé enceinte. Non, mais vous êtes d'accord avec moi que même si les parents ne peuvent pas forcément suivre tous leurs enfants. Imaginez une femme, ou bien imaginez un foyer qui a 10 enfants. Est-ce que vous pensez que le père, la mère pourrait suivre ces 10 enfants-là chaque jour? Non. Et même malgré l'éducation que tu pourras donner à ton enfant, il fera forcément des erreurs. Donc tu ne peux pas suivre l'enfant-là. Voilà. Alors ça veut dire que un enfant ou une fille qui se retrouve dans une telle situation, il faut que les parents donc la récupèrent et puissent l'accompagner. Voilà, c'est ça, et la soutenir. Voilà, la soutenir, lui parler. Et c'est pourquoi, en réalité, souvent on dit que les parents ne parlent pas assez à leurs enfants, surtout toutes les questions qui touchent à la sexualité. Donc voilà, il faudrait aussi que les parents, donc Camélia disait que les parents ne doivent pas laisser leurs enfants tout et tout, mais non. Il faudrait aussi que les parents puissent mettre la main à la pâte. Alors, un enfant qui tombe, une fille qui tombe enceinte, quand vous avez un enfant, l'enfant ne vient pas seulement d'une seule personne. Et pourquoi l'enfant qui est né, puis on dit simplement que c'est la fille seule, et puis la responsabilité. C'est ça, en fait, dans la société l'homme africaine. Qui a fait, qui est là. Oui, c'est ça, dans la société africaine. On dit que l'homme, ça ne se voit pas sur l'homme et que l'homme peut continuer sa route sans problème, alors et que c'est la femme qui endosse tout le poids. Mais c'est grave quand une fille tombe enceinte, on attrape le copain, le gars qui l'a enceinté là, on les tabasse tous les deux et puis on les récupère. J'ai l'impression que Camélia parle en termes d'expérience. Bon, mais voilà, on va poursuivre l'émission. Et puis, notre consultant, il est là, il aura donc le temps de nous départager sur tout ça. Nous allons sans transition passer à la deuxième rubrique et ce serait avec vous, Alès Nondofinet. Bonsoir chers auditeurs. Ce soir dans la rubrique Que dit la toile, nous nous consacrons bien sûr au sujet phénomène des filles mères, causes et conséquences. Pour les informations recueillies sur la toile, le phénomène filles mères ne date pas d'aujourd'hui dans notre société. Elle a pris de l'ampleur avec la crise sociale qui frappe le monde selon le site Mémoire Online. Selon la Croix, chaque année, environ 400 000 jeunes adolescentes de 10 à 14 ans donnent naissance à un enfant dans le monde, selon une étude publiée le mercredi 15 juin 2022 par l'Institut national d'études démographiques. Fondation Hirondelle Media for Peace and Human Dignity affirme qu'être fille mère n'est pas aisé. Alors encore plus si l'auteur ne reconnaît pas la grossesse. Beaucoup de jeunes filles ont été bannies de leur famille pour avoir contracté une grossesse avant le mariage. Après une recherche de VOA Afrique le 24 avril 2017 au Bénin, bien sûr, concernant le sujet, on peut lire que le taux de grossesse des collégiennes et lycéennes a augmenté au grand désarroi des organisations de la société civile qui multiplient les cours de sensibilisation pour dénoncer ce phénomène. Les grossesses en milieu scolaire restent une terrible épreuve. Malgré que la loi qui autorise la jeune fille enceinte à poursuivre sa scolarité, l'on peut également trouver un témoignage sur le même sujet, où Elsa, une vendeuse de pain dans l'un des plus grands marchés du pays, à 32 ans, est tombée a eu une fille à l'âge de 14 ans et aujourd'hui la fille a 18 ans alors qu'elle se préparait pour décrocher son certificat d'études primaires. Et comme elle, bon nombre de jeunes filles sont soumises à une maternité précoce malgré les efforts du système éducatif et des associations citoyennes. Pour finir, selon EducAction, on dénomme chaque année environ 2000 grossesses au Bénin liées à la maltraitance des enseignants qui finissent en prison pour harcèlement sexuel, viol ou tentative d'avortement sur élèves. Eh bien, voilà quelques informations que j'ai pu recueillir pour vous. Merci.
Voilà, merci à vous, Alès. Nous définissons bien que dit la toile. Que dit la toile. Vous avez fait donc le tour des réseaux sociaux, voilà, oui, et des puis sites, vous avez pu concocter ce que vous venez donc de nous présenter. Effectivement. Alors, de tout ce que vous avez présenté là, qu'est-ce qui vous a marqué? Bien, c'est le témoignage d'une dame qui a pour nom Elsa, qui à l'époque, bien sûr, elle était vendeuse dans un marché, au marché de Tantokpa. Elle a eu une fille de 18 ans alors qu'elle-même avait à l'époque 14 ans. Voilà. Donc on peut dire par là que à l'époque où on sait que les parents, je dirais que les parents avaient même mise sur leurs enfants, que les parents contrôlaient assez leurs enfants à l'époque. Mais elle a pourtant eu un enfant à 14 ans. Donc je pense que, je reviens toujours sur mes propos, les parents doivent vraiment aborder les questions de sexualité avec leurs enfants. Est-ce que vous pensez qu'aborder ces questions de sexualité avec les enfants... Non, ce n'est pas forcément le rôle, ce n'est pas seulement, ce n'est pas uniquement, ce n'est pas uniquement le rôle des parents. L'enfant doit aussi prendre conscience que avoir un enfant à un tel jeune âge, ce n'est pas bien pour elle. Ou bien, bon, la fille, bien sûr, ce n'est pas bon pour elle et ce n'est pas bon pour l'enfant aussi. Quant à l'homme qui l'a mise enceinte, il faudrait déjà que cet homme-là, bien sûr, ait une bonne... je dirais une bonne situation financière ou soit bien quelque part avant de pouvoir engrosser une femme. Et on sait que actuellement dans notre société, nous sommes au 21e siècle, surtout au Bénin, il y a plusieurs jeunes hommes qui sont de plus en plus inconscients, qui engrossent les filles et prennent la peau d'escampette. Donc on peut dire maintenant... ils engrossent les filles et puis ils prennent la clé des champs, n'est-ce pas? Oui. Alors, merci à vous, Alès Ndofine. Nous allons poursuivre cette émission. Ce sera donc la troisième partie. Et c'est là où nous allons retrouver notre consultant qui pourra donc nous décortiquer le sujet. Il s'agit donc du phénomène des filles mères, causes et conséquences. Donc avec lui, nous allons parler un peu des causes, les facteurs qui peuvent amener donc à ces situations et quelles sont ces conséquences et puis d'éventuels conseils pour donc finir cette émission. Alors, notre consultant, il est là, il sourit. Nous allons tout de suite et maintenant donc le découvrir. Eddie Camille Koto, bonsoir. Bonsoir, monsieur Oké. Comment vous allez? Ça va, je regrette. Vous êtes psychopédagogue, expert en orientation scolaire et professionnelle, c'est n'est-ce pas? Ça. Vous avez d'autres précisions? Non, c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous avez écouté tout ce que les jeunes ont dit dans le cadre de ce thème-là que nous abordons ce soir. Phénomène des filles mères, causes et conséquences. La première question que je m'en vais vous demander, c'est de savoir, quand on parle de filles mères, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Une fille mère, c'est toute personne de sexe féminin. Oui. Généralement majeure, mais il arrive que ce soit des personnes mineures, donc n'ayant pas encore atteint la majorité de 18 ans, oui. Vu qu'on est au Bénin. Et donc cette personne-là qui devient parent biologique, c'est-à-dire qui donne naissance à un enfant qu'elle élève souvent seule et dont le père n'est pas clairement défini, identifié ou bien dont le père rejette, identifié mais rejette la paternité. Et du coup, la fille se retrouve seule à éduquer, à élever son enfant. Voilà donc ce qu'on entend par fille mère, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui donc peut amener une fille à se retrouver dans une telle situation? Elles sont nombreuses, elles sont multiples, elles sont diverses. Il y a des causes qui peuvent émaner du volet socio-économique. Quand je parle de volet socio-économique, je pense d'abord à une famille nombreuse et parfois difficile à entretenir. Et quand les parents n'ont pas les moyens ou les ressources nécessaires pour s'occuper de l'éducation de tous les enfants et à tout point de vue, cela peut poser problème. Ça peut conduire surtout les jeunes filles à aller dans le décor. Les familles polygames aussi, les familles au niveau desquelles il y a plusieurs épouses et qu'on n'a pas toujours un regard, ou le père ni la mère ou les mères n'ont pas toujours un regard sur l'éducation des enfants. Ça peut poser problème et conduire à cette situation-là. Il y a aussi la dislocation de la cellule familiale. Quand par exemple le père et la mère sont séparés,
et que la charge de l'éducation de la fille revient aux seuls parents, soit à la mère, soit au père, cela peut poser aussi problème. Il y a certaines familles dans lesquelles les parents valorisent la paternité précoce. Je veux parler par exemple des familles dans lesquelles on peut envoyer les enfants en mariage à partir déjà de 15 ans, de 14 ans et peut-être même un peu plus tôt. Et là, c'est le phénomène du mariage forcé, voilà. Parce que dans ces conditions, on n'a aucune assurance que la fille pourrait rester du matin jusqu'au soir avec la personne qu'on a elle est rentrée de façon précoce. Elle ne s'y est pas véritablement préparée. Et donc, ça peut conduire à cette situation. Il y a même des cultures d'origine dans lesquelles la chose est encouragée. On préfère envoyer les enfants plus tôt en mariage et ça peut conduire à cet état de choses. Il y a les familles monoparentales où le parent menant une vie sexuelle débridée ne constitue pas un exemple pour sa fille. Et puis lui, en retour, il lui sera difficile d'éduquer la fille à un comportement sexuel sain. Et c'est d'abord aussi un problème d'éducation. C'est fondamentalement un problème d'éducation. C'est surtout ça, un problème d'éducation, parce qu'il y a des familles où les parents prennent toutes les précautions qu'il faut pour encadrer les enfants, donc leur donner l'éducation qu'il faut. Mais malgré ça, il y a de ces enfants qui sortent carrément de ce cadre-là et qui vont choper des grossesses. Pendant ce temps, quand bien même les enfants sont nombreux dans une famille, on voit quand même l'éducation qui est bien assurée, que tous ces enfants arrivent à réussir. Et puis chacun, surtout les filles, se prépare au mariage avant donc... Effectivement, comme vous le dites, on a eu des familles nombreuses dans lesquelles les enfants sont restés des modèles à tout point de vue, à tous égards. Et donc, je voudrais préciser, l'éducation en réalité est triangulaire. Il y a l'éducation familiale, il y a celle de l'école, l'éducation scolaire, et puis l'éducation de la rue ou l'éducation sociale. Et tout enfant qui naît et qui commence par grandir est appelé à faire corps avec tous ces milieux éducatifs, la maison, l'école et la rue. Et donc, la famille peut avoir véritablement accompli le devoir qui est le sien, la mission qui est la sienne. Et c'est peut-être l'école qui a failli, ou c'est la rue, ou la société qui a failli. Et c'est justement pour ça que l'influence ou les influences des amis pourraient aussi compromettre malheureusement l'éducation qui a été bien reçue à la maison. Les compagnies douteuses, on ne sait pas forcément qui sont les amis de nos enfants. Quand ils s'en vont à l'école, quand ils vont en ville, les parents n'ont plus forcément la même mise sur les différentes personnes qu'elles fréquentent, les compagnies ou les fréquentations qu'elles ont journellement. Et cela peut, par exemple, conduire aussi ces enfants-là dans le décor. Il y a aujourd'hui aussi l'influence des médias et des réseaux sociaux et qu'il ne faut pas occulter. Aujourd'hui, on peut tout voir sur les réseaux sociaux, on peut tout voir à la télévision sans que les parents ne soient là pour tirer sur la sonnette d'alarme, sans que les parents ne soient là pour taper du poing sur la table quand ça commence par ne pas aller. Et là encore, je pense qu'il y a un rôle fondamental que les parents doivent pouvoir jouer. Aujourd'hui, par exemple, dans les écoles, on parle de plus en plus d'introduction de l'éducation à la santé sexuelle et reproductive. Oui. Et je pense que ce n'est pas une mission qui devrait en principe revenir seulement à l'école, à la maison. Ça devrait partir de la maison. Parce que familiale. Dès qu'on a senti que l'enfant commence par arborer les caractères sexuels secondaires qui annoncent la période pubertaire, les parents doivent pouvoir attraper la balle au bon, comme on le dit, et commencer par donner un certain nombre d'orientations, un certain nombre de conseils. Pour tout parent, en réalité, les enfants sont... la pierre précieuse. Et donc, il ne faut pas attendre, parce qu'on dit la nature a horreur du vide. Bien souvent, on pense que le sexe est un tabou, on ne veut pas en parler, et c'est malheureusement les personnes qui ne sont pas indiquées qui en parlent à nos enfants. Et puis là, on ne peut plus véritablement contrôler les dégâts. Donc, c'est aux parents de prendre sur eux la responsabilité, et c'est d'ailleurs leur devoir d'orienter les enfants par rapport à l'éducation sexuelle. C'est à la maison que ça commence avant de venir à l'école, et puis la société prend le dessus. La preuve, quand la jeune fille, à partir d'un certain âge, de la période prépubétaire, commence par remarquer par exemple l'apparition des
des premières règles, elle va tout de suite alarmer sa mère. Elle ne le fait pas savoir forcément à quelqu'un qui est à l'extérieur parce qu'elle se dit, à ma mère, j'ai beaucoup plus confiance, à elle, je peux tout dire. Donc c'est aux parents de prendre sur eux le devoir, l'engagement de jouer ce rôle. Une autre cause, c'est aujourd'hui, je parlais d'influence des réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses qui passent sur les réseaux sociaux et qui malheureusement contaminent nos jeunes filles, nos jeunes sœurs. On pense que tout ce qui est miroité sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, on pense que tout ce que les gens nous miroitent derrière leur petit téléphone ou derrière leur petit écran, c'est ça la réalité. Mais c'est très faux. Ce n'est pas toujours le cas. Parce que celui qui vient sur un média social vient vendre sa personnalité, vient vendre un produit. Et vous, quand vous le gobez, sans en apprécier les contours, vous allez dans le décor. Je voudrais dire aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se font appeler influenceurs ou influenceuses, voilà, qui malheureusement entament le moral et la vertu que les parents installent depuis la maison. Et pour les filles qui n'ont pas encore atteint une certaine maturité, un certain degré, pour distinguer le bon grain de l'ivraie, elles sont tout de suite dans le décor. Aujourd'hui, il y a les telenovelas qui nous miroitent une vie mirobolante, une vie, je ne sais pas, paradisiaque, et puis on a envie de faire... Tout est beau. Tout est beau, où il n'y a pas d'épreuve. Voilà. Je ne connais pas cette vie-là. Vous savez... Il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de vie sans difficulté. Il n'y a pas, de facilité sans épreuve. Et aujourd'hui, quand je parle, par exemple, des telenovelas, je trouve que nous laissons parfois trop de latitude ou trop de légèreté à ces affaires-là. Vous faites le point chaque année, vous verrez qu'il y a une multitude de telenovelas qui passent sur nos chaînes, les chaînes que nos enfants arrivent à capter. Et parfois, les parents ne sont pas là pour savoir. Et dans ces telenovelas, ce n'est que les mêmes scénarios. On parle de jalousie, on parle d'amour, on parle d'intrigue, on parle de tromperie. Voilà. En fait, de la trahison. Ce n'est souvent rien de beau ou rien de vertueux. Et malheureusement, c'est ça qui accroche tout le monde. Il y a aussi que certaines filles, il faut le dire, ne sont pas soumises. Lorsque vous êtes tombée enceinte, vous êtes avec un homme ou vous avez une personne avec qui vous faites chemin et puis par la force des choses, heureusement ou malheureusement, une grossesse intervient. Je pense qu'il faut ramener la balle à terre, s'entendre sur comment on continue la relation. Mais il faut avouer qu'il y a des filles aujourd'hui qui n'ont pas toujours la tête sur les épaules, qui n'arrivent pas à, s'appliquer cette patience, cette docilité pour échanger avec leur partenaire. Et ça peut aussi conduire dans le décor. Quand on n'est pas soumis, c'est parfois difficile d'aller plus loin. Vous savez, il n'y a pas de relation sans épreuve. Il n'y a pas de vie conjugale sans difficulté. Mais quand les difficultés interviennent, il faut pouvoir les surpasser. Voilà. Je parlais de pauvreté, mais il y a aussi la prostitution. Il y a des filles aujourd'hui qui sont dans le manque accru. Et là, c'est malheureusement la responsabilité des parents. Vous parlez du manque matériel. Oui, le manque matériel, qui fait qu'elles deviennent matérialistes au point d'offrir leur corps sans forcément apprécier les conséquences qui pourraient en découler. Il y a les abus sexuels. Il y a les filles aujourd'hui qui sont victimes d'abus sexuels ou de viols. Et je pense qu'il y a le code de l'enfant et de la famille désormais a pris des dispositions. Il y a même d'autres textes réglementaires votés par les députés à l'Assemblée nationale pour protéger de plus en plus les jeunes filles qui sont victimes de ces différents abus-là. Il y a aussi la mauvaise socialisation et pour finir, l'influence des pères, et j'en avais parlé, l'influence des médias. Donc, autant de raisons qui peuvent justifier la situation des filles. Mais voilà. Et donc, vous venez ainsi d'explorer un peu tout ce que les facteurs qui peuvent donc amener à cette situation, ce phénomène-là. Alors, et quand on parle d'un enfant, l'enfant est quand même censé être dans un cadre de famille où papa est là, maman est là. Voilà que l'enfant se retrouve à être seul. Comment l'éducation de cet enfant-là sera assurée? Je parlais tantôt de responsabilité des parents. Et quand nous remontons un peu dans la Constitution de la République du Bénin, la loi 90-032, modifiée par celle de 2019, novembre 2019, il est dit en l'article 8 que l'État assure à tous les citoyens l'égal accès à la santé, à l'éducation, etc. Je pense que l'État, ce n'est pas uniquement les dirigeants, mais cela est aussi de la responsabilité des parents.
lorsque vous décidez de vous mettre ensemble, de fonder une famille, vous savez d'office que vous avez des responsabilités. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent deux pieds joints dans une relation et peut-être dans la vie de ménage sans forcément s'y être préparé. Mais fondamentalement, on doit savoir que fonder une famille, c'est une question de responsabilité. Voilà. On ne devient pas père et mère par hasard. Maintenant, s'il arrive par le cours de la vie qu'on se retrouve être en train d'être père ou de devenir mère, il faut pouvoir l'assumer. Et l'assumer, c'est prendre la mesure de la situation. Vous savez, quand les parents sont en conflit, c'est malheureusement les enfants qui en payent le prix fort. Donc, je pense que les enfants qui se retrouvent dans ces situations et qui n'ont ni père ni mère sont ceux qui sont les plus à plaindre, pardon pour la tautologie, mais les filles qui se retrouvent dans ces situations dévient très vite parce qu'il n'y a pas une figure paternelle pour rappeler à l'ordre quand les déviances commencent par se faire sentir. Il n'y a pas la figure maternelle aussi pour tracer le chemin sur lequel la jeune fille doit marcher pour ressembler à cette personne, à cet idéal de femme africaine, de femme de vertu et de femme d'honneur. Donc quand les parents sont absents, le décor est planté pour que la fille aille dans cette direction-là. Cependant, il est arrivé des filles qui n'avaient ni père ni mère, mais qui, fort heureusement, s'en sont sorties. Mais comment? C'est dire que l'entourage a joué un rôle capital. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que c'est deux personnes qui mettent au monde un enfant, le père et la mère, mais c'est la société qui éduque. Mais aujourd'hui, quel est le regard que notre société béninoise porte sur ces enfants-là qui sont sans père et sans mère? Quel est l'accompagnement qu'on leur apporte? Nous-mêmes, il nous arrive fréquemment de rencontrer des filles qui n'ont personne. Mais quelle assistance nous leur portons? Et je pense que les pouvoirs publics doivent davantage réfléchir à cela. Rendre les personnes qui arrivent à mettre au monde un enfant suffisamment responsables. Et je pense que ça a commencé. Ça a commencé petitement. Aujourd'hui, pour les déclarations de paternité, il y a une panoplie de procédures qu'il faut engager. Et c'est petitement comme ça qu'il faut davantage responsabiliser les jeunes qui arrivent à prendre la décision d'y aller. C'est vrai que ce n'est pas toujours préparé, mais lorsque ça arrive, il faut pouvoir assumer cela. Monsieur Eddy, je comprends, vous êtes en train d'aller déjà dans les conseils, mais nous allons y revenir parce qu'il nous faut passer d'abord par les conséquences, le regard que donc la société porte sur ces filles-là et leurs enfants. Je voudrais préciser que les auditeurs ont la possibilité de nous envoyer des messages via le numéro 50 52 52 73. Avant de revenir pour parler des conséquences, je voudrais qu'on écoute un témoignage de filles mères qui nous racontent ici comment elles vivent la situation. On va les écouter. Il fallait voir, d'abord, si tu as un ou plusieurs enfants et que tu habites chez tes parents, tu es considéré comme une mère célibataire. Déjà, tu es frustré chez toi, tu n'es pas bien respecté par ta propre famille et le voisinage. Tout le monde parle de toi, de bien comme de mal. Les jeunes et même les hommes mariés du quartier ne te respectent pas. Bon, tout le monde veut te courtiser, Et tout cela crée des tensions inutiles même dans les foyers. C'est très difficile, surtout quand tu n'as pas les moyens pour survivre. Quand tu as un job qui te rapporte de l'argent, mais là, tu as gagné. Quand on veut te parler, on se retient, on se dit, elle se nourrit et tout, et on se respecte un peu dans le langage. Mais si tu n'as rien, que c'est la famille qui te nourrit, en fait, tu n'as aucun respect. Personne ne te respecte. Il y a des préjugés par-ci, par-là. On te voit avec quelqu'un debout, tout le monde se dit, ils sont avec telle personne. Même si c'est pour autre chose, personne ne veut savoir en fait ce que tu as, le lien qui te lie avec la personne. On se fait des idées en même temps. Même les gens vont jusqu'à aller chez les épouses légitimes, chez la femme de ce dernier pour dire, j'ai vu ton mari avec la fille là. Tu sais, elle a 1 ou 2 enfants, elle est chez ses parents, maintenant c'est ton mari, elle veut piquer et tout. Vous voyez,
peu de frustration un peu partout. Être mère célibataire, c'est très difficile. Hein. Tu joues le rôle de papa et de maman en même temps. Tu dois assurer l'éducation de ton enfant, l'école et tout. Tu es à la fois papa et maman. Et c'est très difficile. Surtout quand tu n'as pas les moyens financiers. Très difficile. Tu dois te dire, ma fille ou mon enfant, mon garçon ne doit pas me voir avec des hommes tout le temps. Tu dois vite rentrer à la maison. Tu vas assurer son éducation puisque tu es à la fois papa et maman. Un peu de tout, quoi. On veut rendre l'enfant heureux ou heureuse. On ne veut pas que l'enfant vive la même chose comme nous. L'enfant devient ta priorité. Du coup, toi-même, parfois, tu te négliges ou tu fais des choses qui vont en l'encontre de toi-même. C'est très difficile. Hein. Je suis tombée enceinte en classe de seconde à l'âge de 16 ans. Au début, quand j'allais à l'école avec ma grossesse, tout le monde me regardait méchamment et personne ne voulait être mon ami. Aujourd'hui, malgré ma maternité précoce, j'ai réussi ma vie, je suis devenue une grande styliste. Alors, Monsieur Cocteau, ensemble, nous avons écouté donc ces témoignages-là. Moi, j'ai été poignardé quand j'entends la première dire que c'est difficile. Elle a décrit un peu, voilà, le regard, la situation, comment elles vivent donc le quotidien dans cette situation-là. En écoutant ces témoignages-là, quel a été votre sentiment tout à l'heure? Je pense que c'est une situation qu'il ne faut souhaiter à personne. Voilà. C'est des situations qu'il ne faut même pas souhaiter à la personne que vous n'aimez pas beaucoup. Mm-hmm. Je ne veux pas parler d'ennemis, mais des personnes que vous n'appréciez pas, il ne faut pas leur souhaiter cela. Parce que j'en connais et j'en ai vu aussi. Et ces jeunes filles, jeunes dames qui sont obligées, comme elles l'ont rappelé, de jouer aussi bien le rôle du père et de la mère que de la mère. Mm-hmm. Et puis, il faut avouer que ces situations qui interviennent ne dépendent pas toujours des filles. Mm-hmm. Il y a parfois aussi que c'est les hommes qui ne sont pas suffisamment responsables. La part de responsabilité de chacun est à apprécier à juste valeur. Mm-hmm. Certes, il y a des filles qui en sont pour beaucoup, mais dans le même temps, il y a aussi des hommes qui ne sont pas suffisamment responsables parce que je pense et je considère que lorsque vous mettez avec une personne et qu'il n'y a pas un contrat clair qui vous lie, l'amitié reste et demeure l'amitié. C'est quand on s'est entendu sur un certain nombre de principes qu'on peut aller au sexe. Mais déjà, dès les premières rencontres, quand le sexe intervient, ça peut poser un problème à la longue. Et puis, il faut dire aussi que aujourd'hui, beaucoup de relations se créent par attirance et non par amour. Et puisque ni l'un ni l'autre n'a encore la maturité requise pour distinguer ce qui est amour de ce qui est attirance, on a trop fait d'aller au sexe et bonjour les dégâts. Donc, je dis que c'est des situations à ne pas souhaiter. Et quand elles disent qu'elles sont à la charge de la famille, c'est vrai. Et c'est des frustrations. Elles disent aussi que les critiques viennent de partout, même de leur propre famille. Même de leur propre famille, parce que vous êtes mal vus. On se dit que c'est vous qui avez hérité peut-être de la mauvaise éducation. C'est vous qui n'avez pas bien, enregistré les recommandations des parents. C'est vous qui êtes la mauvaise personne. Et là, plus grave, quand vous n'avez pas un gagne-pain, c'est-à-dire un emploi pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre enfant ou de vos enfants, ça devient encore plus compliqué parce que vous revenez à la charge des parents et puis vos autres frères et sœurs pourraient aussi vous rivaliser parce qu'on se dit, ah ben tiens, malgré qu'elle a pu avoir des enfants pour quelqu'un, elle ne peut même pas se faire entretenir par ce dernier et elle revient encore disputer ce qui nous revient de droit. Et une étiquette leur est collée, aussi bien à la maison que dans la société. Et là, c'est le regard que la société porte aujourd'hui. C'est pour ça que je dis, quand nous rencontrons une personne, et c'est un appel que je voudrais lancer, quand nous rencontrons une personne qui se retrouve dans cette situation, il faut toujours avoir de la retenue. Il faut avoir de la retenue parce qu'on ne peut pas savoir ce que les gens vivent quand de loin, on les voit se décarcasser ou se débattre dans leur situation. C'est compliqué dans cette situation-là. Alors, pendant que les filles mères là vivent des situations du genre, l'homme qui a été donc l'auteur de cette situation est tranquille dans un coin quelque part, voilà, et sans souci, pendant que la fille est en train de souffrir. Et c'est en cela que
Je me rappelle, j'ai vu quelques blagues dans ce sens sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'était vraiment des blagues, mais on a dit que désormais, pour aller au sexe avec un homme, il faut que ce dernier puisse vous signer un document. Je ne dis pas que c'est forcément l'idéal, mais je pense que c'est une question d'abord de dignité pour la fille. Je dis un homme qui, dès que vous arrivez ou vous commencez déjà par faire chemin ensemble, voudrait tout de suite aller au sexe, ce n'est pas évident que ce dernier pourra faire long feu avec vous. Il y a eu des exceptions. Je ne dis pas non. Mais celui qui vous aime, celui qui vous porte dans son cœur, quand ce dernier pense à vous, quand ce dernier est avec vous, il ne pense même pas au sexe. Il pense plutôt à tout ce qu'il doit pouvoir faire pour vous rendre meilleur, pour vous rendre épanoui, pour faire votre bonheur. Mais celui qui ne pense qu'à votre sexe, ce n'est que d'abord de l'attirance. Après, ça peut devenir de l'amour, c'est possible. Et donc, ça doit être des indicateurs pour que les filles comprennent. Aujourd'hui, vous avez dit, l'homme, il est tout peinard dans son coin, il ne s'en préoccupe pas. Malheureusement, c'est ça. Peut-être pendant ce temps, il est en train de faire d'autres victimes. Oui, bien sûr. Et c'est comme ça se passe. Et c'est pour ça que les filles doivent faire très attention aujourd'hui. Quand vous tombez enceinte, c'est déjà 9 mois de prison en griffe pour vous, parce que si vous êtes apprenante ou si vous êtes étudiante, vous êtes coupé des activités. C'est vrai que la loi aujourd'hui protège beaucoup plus les filles et vous avez la possibilité de continuer les cours. Études, voilà. Mais le regard que porteront vos camarades sur vous, ça pose déjà problème. Ça vous indispose. Si bien que même si l'école vous est ouverte, vous n'avez pas ce courage d'aller, vous n'avez pas ce cran-là d'aller au cours, suivre, parce que on se dit, ah ben tiens, à 15 ans, à 16 ans, elle est enceinte, comment ça s'est fait, quelle éducation a-t-elle reçue des parents, et donc beaucoup de commentaires. Et pour éviter ça, on préfère rester chez soi. Et puis, ce qui peut guetter aussi à la longue. Il y a certains qui, dans certains éléments, des gens ont parlé d'avortement. Aujourd'hui, personne ne peut rassurer qui que ce soit qu'un avortement peut bien se passer. Parce que des gens l'ont fait et en ont gardé des séquelles toute leur existence durant. Voilà. Donc, ce n'est pas des choses à souhaiter. Je pense qu'il faut savoir se contrôler. Et lorsqu'on est fille, il faut savoir qu'on a plus de responsabilités que l'homme vis-à-vis des relations sentimentales, des relations amoureuses et des relations sexuelles. Comme je l'ai dit, quand ça arrive, c'est vous qui êtes rangé d'abord au placard. Le garçon, lui, continue ses aventures. Donc, pensez ce que je dis aux filles, pensez d'abord à votre vie, à votre avenir. Lorsque vous êtes dans les bonnes grâces d'un métier qui vous nourrit, d'une situation sociale aisée, ce n'est pas un homme digne qui manquera. Au contraire, lorsque vous n'avez pas ce potentiel social, lorsque vous n'avez rien comme occupation, les hommes ne vous respectent pas. Non, en réalité, je pense que c'est pas Alès Nondofine qui me dira le contraire. J'avais une question. Nous avons parlé du rôle de la société, du rôle de l'école, mais comment est-ce que vous expliquez le fait qu'il existe même des parents qui n'arrivent pas à aborder le côté sexualité avec leurs enfants? Voilà. Ce sont là l'une des conséquences. L'un des blocages. Des blocages ou des causes, justement. Voilà. Et des conséquences aussi. Parce que il faut dire que notre société, la société africaine, a un certain nombre de valeurs, des tabous qui sont restés sociologiquement dans notre culture. Il est difficile de parler de sexe dans notre société avec les enfants. Vous verrez que même quand, par exemple, devant un film ou devant la télévision, les gens doivent aller à ces extrêmes-là, les parents sont obligés d'éteindre la télé ou de renvoyer les enfants ou de changer plutôt la chaîne. Même et là, ce n'est pas forcément la meilleure méthode. Non, ce n'est pas la meilleure méthode. Et je pense qu'aujourd'hui, nous parlons de lutte contre les grossesses non désirées, lutte contre les abus sexuels. Je pense que pour mieux prévenir ces vices au sein de la société, il vaut mieux en parler. Il vaut mieux prévenir que guérir. Parce que, comme je l'ai dit, si vos parents, vous ne donnez pas la conduite à suivre à vos enfants, ceux qui le feront au dehors n'ont pas forcément les mêmes ressources que vous, ils n'ont pas les mêmes visions pour vos enfants que vous, et donc ils sont au fait
de les dévier de la ligne directrice que vous avez tracée à la maison. Depuis la maison. Donc, c'est mieux que ce soit le parent qui en parle, mais alors, il faut trouver les bons moments pour en parler. Il faut trouver la bonne occasion. Il faut surtout trouver la manière pour en parler. Mais ne pas en parler, juste pour en parler. Mais ne pas en parler, c'est suicidaire. Et parfois même, c'est les enfants qui provoquent le déclic. C'est les enfants même qui, du retour de l'école, viennent demander aux parents ou viennent poser des questions par rapport. Et c'est l'occasion propice pour le parent de sauter là-dessus et d'aborder la question. Moi, je dis souvent, par exemple, que les samedis soirs, parce que le week-end, on est au moins sûr que les enfants et les parents sont à la maison. Samedi soir, ce que j'appelle débat en famille. Ça doit s'organiser dans toutes les familles. On doit aborder ces questions-là. Ce sont les soutiens, les ressources disponibles pour les filles mères afin qu'elles puissent se relever. Voilà. La première ressource. Une femme qui se retrouve dans une telle situation, comment elle peut faire pour quand même se relever malgré toutes ces situations-là? Oui. La première ressource, c'est elle-même. Personne ne pensera à votre bonheur mieux que vous-même. Donc c'est d'abord elle-même. Ensuite, il y a les autres membres de la famille. Quand je parle d'autres membres de la famille, ce peut ne pas être le père ou la mère, peut-être que c'est une fille orpheline qui n'a plus de parents, mais les autres membres de la famille, et si les parents sont là, les parents doivent constituer aussi un appui pour soutenir la fille qui se retrouve dans cette situation. Au-delà, il y a aujourd'hui les centres de protection sociale initiés par l'État béninois qui peuvent accompagner les jeunes filles qui se retrouvent dans ces conditions. Voilà. Et ça leur évitera la dépression qui fait partie des conséquences, voilà, la perte d'estime de soi, les enfants qui sont retranchés, parce que les enfants issus de ces grossesses-là ne sont pas forcément épanouis, et c'est des enfants qui sont retranchés dans leur coin, en situation de classe ou en milieu scolaire. Et il peut y avoir aussi des conflits entre les parents, toujours nés de cette situation. Et pour ces filles, elles peuvent avoir de la difficulté à se remettre dans une nouvelle relation parce qu'elles ont gardé, bien évidemment, un mauvais souvenir. Je pense que par rapport à ça, il y a des filles là ont de difficultés à trouver un nouveau mari pour vraiment reconstituer leur vie. Parce que, bon voilà, certains hommes disent qu'ils ne sont pas prêts à s'engager avec une fille. Une fille qui a déjà des enfants. Mais je pense que ce n'est pas forcément la meilleure interprétation, la meilleure analyse, parce que une fille, mais ce n'est pas toujours de sa volonté. Absolument. Et vous pouvez tomber sur une fille, mais qui fera de vous le meilleur mari du monde, qui sera la meilleure épouse au monde. Très bien. Alors, nous avons quelques messages très rapidement. Camélia, rapidement. Coucou, bonsoir Radio Cotonou, je vous remercie. C'est compliqué pour la fille puisque c'est elle qui porte toute la honte. Donc, je conseille simplement aux jeunes filles de faire doucement parce que quand la grossesse arrive dans la relation et que vous n'êtes pas encore vous-même, l'amour disparaît. Et tu méconnais ton soi-disant homme. Je salue Monsieur Koto qui fut mon professeur de français. C'est la mère générale Emma. Voilà. Il y a un autre message. La première société et la plus naturelle de toutes est celle de la famille, disait Jean-Jacques Rousseau. On note beaucoup de largesse dans l'éducation des enfants. C'est pourquoi on assiste aujourd'hui à la dépravation des mœurs. C'est de la part de Massime Cancet. Très bien. Alors, quelques messages qui viennent donc étayer et appuyer donc tout ce qu'on est en train de dire dans ce studio. Alors, Monsieur Kotor, je reviens vers vous pour dire, est-ce que, de façon pratique, quels sont les conseils que vous avez à l'endroit de ces filles-là qui vivent des situations que nous sommes en train de décrire? Merci. Salutations à tous les auditeurs de Radio Cotonou, particulièrement à la mère Emma Gwagidi, que vous connaissez bien, n'est-ce pas? À qui je fais un clin d'œil supérieur général des Sœurs de Saint-Augustin. Ah d'accord, c'est une religieuse. Oui, c'est donc une elle religieuse. est en train de nous écouter. Et donc c'est dit que Radio Cotonou est honorée. Honorée vraiment. Pas trop bien, voilà. Bonsoir ma sœur. Bonsoir ma sœur. Donc je voudrais dire aux filles, il faut avoir de la tenue et de la retenue. Oui. Rien ne sert d'être pressé. Tout vient à point à qui sait attendre. Et en matière de relations, en fait, toute une vie peut partir en fumée quand on n'a pas su contrôler sa sexualité. Très bien. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, on peut l'avoir demain lorsqu'on a une certaine garantie par rapport à un emploi qui vous met à l'abri du besoin. Il ne sert à rien en fait de compter sur les hommes pour se prendre en charge. Et c'est pour ça justement qu'aujourd'hui on encourage de mieux en mieux la scolarisation des filles. Et parlant de conseils,
les parents doivent donner un certain modèle d'éducation aussi bien aux filles qu'aux garçons, pour que les garçons se sentent aussi suffisamment responsables pour ne pas courir derrière des filles alors qu'ils n'ont pas la possibilité de les prendre en charge quand interviendra une grossesse. Ensuite, il faut accentuer l'éducation à la santé sexuelle et reproductive, aussi bien dans les écoles, mais aussi dans les familles. Voilà. Que le sexe cesse d'être un tabou et que on donne plutôt de l'autonomie aux filles à se prendre en charge. Éducation au planning familial, ce serait aussi important. Et pour finir, comme je l'ai dit, il faut responsabiliser chacun au sein de la société. Merci à vous, Monsieur Koto. Alors, Camélia, c'est la fin. Vous avez un mot de conclusion très rapidement. Je dois dire à toutes les filles mères que la maternité précoce ne définit pas une fille, mais plutôt sa détermination à surmonter les obstacles. Très bien, merci. Alors moi, je ne pourrais que dire aux jeunes filles de prendre le temps de devenir elles-mêmes afin de ne pas faire d'erreur. Très bien. Alors, chers auditeurs, amis de Radio Cotonou, c'est bien la fin donc de cette émission. Nous avons parlé du phénomène fille-mère, causes et conséquences. Et c'était donc avec Eddie Camille Koto qui était notre expert dans cette émission. J'étais donc en compagnie de Camélia Gassounon et Alès Nundofine devant le... Voilà, vous avez... Oui, je les salue pour la compagnie et les bonnes idées partagées. Merci beaucoup. Donc, au micro principal de cette émission, de ce studio, je suis Samson Oké, Patrick Béja. Merci, Job Chipé. Merci. Les jeunes, on dit quoi? À mercredi prochain. Voilà. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge.